Peu importe la taille de votre business, c'est une réflexion qui est super importante d'avoir ou de réavoir. Pour arriver à faire un bon pitch et pour arriver à faire un bon marketing et s'adresser correctement au client, j'ai besoin de comprendre qui il est. Ce qui m'intéresse dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas ce qui va émerger de l'exercice, c'est plus la philosophie qu'il y a derrière. On va faire un exercice qui est tactique pour faire émerger un avatar, mais dans la réalité, c'est pas forcément l'avatar qui va sortir, qui va être intéressant, mais vraiment l'obsession que j'ai envie que vous développiez, l'obsession de vous mettre à la place des gens, l'obsession d'arriver à rentrer dans la tête de quelqu'un. Et c'est pas seulement vos clients, cette obsession. Est-ce qu'à votre avis, vous allez devenir un meilleur manager si vous êtes capable plus vite de vous mettre dans la peau et la tête de vos équipes? Chaque personne est différente. Ce muscle de rentrer dans la tête de quelqu'un, que ce soit un investisseur, un partenaire, un client, un manager, un directeur, une assistante, c'est super déterminant. Et c'est un vrai muscle. Plus je le pratique, meilleur je suis. Et je passe du temps dans mon quotidien à observer les gens et essayer de me dire, tiens, quand je le vois, quel type de personne c'est, comment il fonctionne, comment il pense, qu'est-ce qu'il se raconte, et essayer de valider ou invalider ma théorie pour progresser dans ce muscle de rentrer dans l'esprit des personnes. Je cherche aussi à rassembler une quantité incroyable d'informations, mais que je note pas forcément, juste en écoutant les personnes. Sur leurs besoins, leurs frustrations, ce qui bloque dans leur vie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils se disent à eux-mêmes. Parce que cette information-là me permet derrière de connecter différemment avec l'audience. La première chose que je fais avant de monter sur scène, typiquement dans un public qui n'est pas le mien, c'était de discuter avec Cédric, et on avait discuté aussi avec Alexandre, je ne sais pas qui est là, pour essayer de me dire, tiens, les gens qui sont dans la salle, qu'est-ce qu'ils se racontent à eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils se disent? Où est-ce qu'ils bloquent? Où est-ce qu'ils sont frustrés? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Parce que ce travail-là va me permettre de connecter 1000 fois plus rapidement avec l'audience. Si vous êtes capable de dire à quelqu'un ce qui se dit en secret à lui-même, mieux que lui le dirait à lui-même, vous avez automatiquement sa confiance. Et ça marche partout dans mon entreprise. Si je suis capable de faire une vidéo gratuite où les gens, quand je vais décrire ce qu'ils vivent, derrière la caméra se disent « c'est exactement moi », la relation elle est complètement passée à un autre niveau. Donc, voyons quelques questions à se poser et que je me pose à chaque fois que j'écris un mail, mais aussi globalement quand je discute avec quelqu'un. J'essaie de comprendre c'est quoi ces frustrations. Comment je m'y prends? Je liste toutes les frustrations que j'ai en tête. Donc, je fais réellement l'exercice de me mettre à sa place. C'est quoi ces frustrations? Qu'est-ce qui est chiant pour lui? Qu'est-ce qui est fatigant? Et ce n'est pas forcément uniquement des frustrations qui sont liées à mon produit. Ça peut être des frustrations dans d'autres domaines. Est-ce que je remarque que mon client type, il a des frustrations au niveau de son couple, même si je vends quelque chose qui n'a rien à voir avec le couple? J'essaye de vraiment voir la vision d'ensemble de sa vie et m'intéresser à toutes ces frustrations. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui est gênant? Qu'est-ce qui est problématique dans sa vie? La deuxième question que je me pose, c'est quoi ses désirs? Les désirs avoués et non avoués. Quand je dis non avoués, ça peut être des choses qu'il ne s'avoue pas à lui-même ou des choses qu'il n'avoue pas aux autres. Qu'est-ce qu'il désire dans sa vie? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui le fait vibrer? C'est quoi sa vie idéale? Qu'est-ce qui est important pour lui? Donc, ce qui le frustre, ce qui lui pose problème et ce qu'il désire. Est-ce qu'il désire être libre financièrement? Est-ce qu'il désire avoir une relation de couple qui passe à un autre niveau? Est-ce qu'il désire gagner du temps? Est-ce qu'il désire être en pleine santé? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qui est important pour lui? La troisième, et celle-ci, elle va nous être super importante pour tout ce qu'on va faire cet après-midi, c'est quoi ces objections? Les freins, dit autrement, objections, freins. Les objections et les freins liés au fait de s'intéresser à un de mes produits. Qu'est-ce qu'il se raconte à lui-même qui fait qu'il ne le fait pas? Et ma philosophie, c'est d'anticiper en fait les objections que va avoir la personne avant même qu'elle puisse me les exprimer. Qu'est-ce qui fait que la personne ne va pas forcément passer à l'action? Qu'est-ce qui fait qu'elle va hésiter? Pourquoi elle va dire « ça me plaît » mais qu'elle va partir? Pourquoi elle ne va même pas prendre mon livre? Elle voit le livre à la FNAC. Pourquoi elle fait que l'ouvrir et elle ne le prend pas? J'essaie de me poser la question, c'est quoi les freins qu'il y a à acheter? Par exemple, si je vends un livre, imaginons que tu vends un livre sur la sexualité, bah, tu as un vrai frein, tu as une vraie objection. Ça peut être quoi par exemple? Le lire dans le métro, assumer au niveau de ton entourage. Donc, soit il va falloir que je me positionne volontairement dans un truc où j'assume clairement le côté sexualité, mais il faut peut-être que j'aide mon client à être à l'aise avec ça.
Ou alors, peut-être que je vais me dire, tiens, c'est un frein majeur au fait qu'il achète mon bouquin, comment je le présente autrement, comment je donne un autre titre, de sorte que ce soit facile à acheter. Quand je fais une vidéo, c'est la même chose. Je peux me dire, ok, c'est quoi ses frustrations, c'est quoi ses désirs, c'est quoi l'objection que la personne va avoir à partager une de mes vidéos? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Elle a aimé la vidéo, c'est quoi le frein qu'elle va avoir? Et ça me donne des idées de qu'est-ce que je peux raconter dans la vidéo pour que le frein n'existe même plus. Pareil, peut-être que la personne, elle peut avoir des objections à me recommander. Comment je peux anticiper avant qu'elle ait cette objection? Et que ce n'est pas seulement dans l'acte d'achat, ces trois choses, désir, frustration, objection. Pour moi, c'est dans n'importe quelle relation. Ça peut être avec mes équipes. C'est quoi les frustrations? C'est quoi le désir? C'est quoi les objections? C'est quoi les freins qu'ils ont au changement? Qu'est-ce qu'ils feraient qu'ils ne veulent pas? Donc ça, c'est les trois que j'ai toujours en tête. Ma triade, je fais une vidéo, je pense à ça. Ok, tiens, on fait une nouvelle vidéo. C'est quoi ces désirs? C'est quoi ces frustrations? C'est quoi ces objections? Et je veux la voir en tête. De manière hyper limpide, je ne veux pas hésiter. Si je suis en train d'hésiter sur une des trois, c'est que c'est pas clair. Donc j'en liste beaucoup, mais à la fin je me dis ok, c'est quoi le top 3 des frustrations? C'est quoi le top 3 des désirs? C'est quoi le top 3 des objections? Ça c'est ma première lecture de base pour l'avatar. Ensuite, il y a des questions que je vais me poser, que je vais vous inviter à vous poser. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.